L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Rosalie Chou-Parisien est étudiante en arts et lettres au Cégep Gérald Godin. Je la reçois aujourd'hui pour nous parler de son expérience au Festival de Cannes dans le cadre de son programme d'études. Bonjour Rosalie. Bonjour. Alors tu vas nous parler d'un stage. Est-ce que c'est un stage? C'est une expérience que tu as vécue avec le Collège Gérald Godin. Oui. Tu es allé à Cannes cette année, au dernier Festival de Cannes, qui était à combien de... C'est le 69e Festival de Cannes. 69e Festival de Cannes. Alors, parle-moi de l'expérience. Pourquoi vous êtes allé là? Dans le fond, on est 8 cinéphiles étudiants en arts, lettres et communication qui ont décidé d'aller au voyage, puisque c'est la première année que le Cégep Gérald Godin offrait ce type de projet aux étudiants. Donc, on a été très chanceux d'avoir fait le projet pilote et d'avoir été accueillis à Cannes. On avait une passe Cannes cinéphile. Vous aviez une passe Cannes cinéphile. Ça coûte combien, ça? C'est gratuit. Dans le fond, il faut juste s'inscrire sur le site de Cannes un an en avance. Puis ensuite, on envoie une photo des informations, on remplit un formulaire. Puis, ils ont certaines sections, comme les citoyens, les groupes scolaires, les professionnels et autres. Donc, nous, on était dans les étudiants. Puis, avez-vous été obligé de faire de l'autofinancement pour le voyage et tout ça? C'était payé comment, ça? Dans le fond, c'est nous qui finançons notre voyage. On a fait quelques activités à l'intérieur du cégep pour financer le voyage. Puis ensuite, sur les réseaux sociaux, on a aussi fait des avances pour le site Indiegogo. Indiegogo, où OK. on peut proposer des projets. Puis les gens décident de donner des dons. Alors, vous êtes partis 8 personnes. Étiez-vous accompagné d'un professeur? Oui, un professeur. OK. Alors, vous arrivez là-bas, vous avez vos passes cinéphiles Cannes, et là, vous allez voir des films. Oui, dans le fond, on a un horaire, l'horaire des présentations des films. Puis, on décidait à quel film qu'on voulait assister. Il y avait aussi plusieurs salles de cinéma dans la ville. Donc, on devait choisir aussi l'emplacement. OK. Est-ce que tu as vu des vedettes? Des grandes stars? Oui, j'ai vu Xavier Dolan sur le tapis rouge lors de sa première au Festival de Cannes. Oui, c'est quoi le titre de son film, La fin du monde? Juste la fin du monde. Juste la fin du monde. OK. Alors, vous autres, vous alliez dans les salles, vous alliez voir. Avez-vous pris des images de votre voyage? On a pris quelques images, dans le fond, des vidéos et des photos. On a aussi fait une page Facebook où on mettait en ligne tout ce qu'on faisait, des photos, des anecdotes, des critiques de films, un peu de tout. Wow. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué à Cannes? L'effervescence, la richesse? Je dirais le nombre de flashs qu'il y a quand on se promène sur la rue principale où il y a le Grand Palais où on projette tous les films officiels de la compétition. Oui. Puis dans cette section-là, il y a plein de flashs tout le temps. Les paparazzis, ils n'en manquent pas. À tous les pas, je pense qu'il y avait quelqu'un avec une grosse caméra qui était prêt à prendre des photos. Ah oui, ils veulent vraiment capter toutes les vedettes, les stars, puis ils vendent des photos après. C'est ça. Dans le fond, être là au bon moment, c'était vraiment le conseil que je donnerais aux gens. Est-ce que tu as vu des groupies, des fans? Est-ce que vous étiez à des endroits où tu pouvais observer des folies? On était souvent dans les salles de cinéma, mais quand je me suis promenée sur la rue principale où il y a les hôtels, dont le Marriott, il y avait beaucoup d'émeutes, des gens qui attendaient une star à l'entrée, oui, qui criaient. Il y avait évidemment des barrières pour ne pas les laisser entrer. Puis il y avait aussi notamment les paparazzis qui étaient là. Ah oui. Et ça, tu me dis que ça faisait partie de votre programme Arts et lettres, communication à Gérald Godin. C'était une première? Oui, c'était la première fois qu'on donnait ce projet-là aux élèves. Donc, on a été très chanceux. Puis, il n'y avait pas de recommandations ni si vous voulez, comme un questionnaire pour sélectionner les élèves, puisqu'on était vraiment juste 8 élèves qui voulaient y aller. OK. Est-ce que vous aviez un travail à réaliser en fonction de ce voyage-là? Non, puisque c'était la première année. OK. Ils ont juste voulu tester le terrain, voir comment on allait réagir face au festival. Puis là, ils sont en comité pour voir s'ils vont renouveler à chaque année. Vous autres, vous avez fait un genre de petit bilan, j'imagine, là? Oui, on a fait un bilan. On a envoyé à l'enseignante qui, elle, parle avec l'admission du cégep et recalcule. Ta recommandation, ce serait de renouveler, j'imagine? Oui, évidemment. Je trouve que c'est une expérience formidable, surtout pour des étudiants qui ont 17-18 ans au cégep. C'est formidable
Il y a beaucoup de personnes à Cannes, justement, qui trouvaient ça extraordinaire que des étudiants, génial. que la relève du Québec arrive à Cannes. Il y avait aussi le cégep Saint-Hyacinthe qui était là, donc on a pu leur dire allô un peu, jaser avec eux. C'est fun. Donc c'était le fun de retrouver des Québécois sur le terrain. Puis c'est un projet évidemment que je recommande à tout le monde qui aime le cinéma. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez là, vous avez votre passe cinéphile, vous sélectionnez un film, puis là, vous avez une place, c'est sûr, là? C'est pas sûr qu'on a une place. Il OK. faut faire la file très tôt d'ailleurs, dépendant du film, parce qu'il y a des films plus populaires que d'autres ou plus en demande. Donc des fois, si on arrive dernière minute, on n'a plus de Pas de place dans place. la salle. Donc c'était très important de faire 1 heure ou 2 heures de file d'attente avant Avant de une visionner le film. projection. Puis dis-moi, à l'intérieur des salles, est-ce que les gens sont très, très critiques, autocritiques? Durant le film, non. Les gens veulent vraiment le silence, mais à la fin de certaines projections, il y a des acteurs, des producteurs, des réalisateurs du film qui viennent se présenter et il y a une période de questions. Ah oui! Donc, c'est là plutôt que les gens sont critiques. On voit vraiment les différentes mentalités entre tout le monde. Donc, c'est très intéressant et cultivant. Quel genre de film vous êtes allé voir? Est-ce que c'était que des films américains ou On canadiens? a Non? vu tous les types de films, notamment Fiori, qui est un film italien, qui est l'histoire d'une prisonnière et d'un prisonnier qui tombent en amour. Ensuite, on a vu évidemment les films québécois, dont celui de Xavier Dolan et de Kim Nguyen. Wow! Très chanceux de le voir à Oui. l'avance. On a aussi vu des films français. Puis Des films de tous les français et genres. tout ça. Toi, tu veux te diriger en cinéma ou dans quel... Non, dans le fond, je vais aller en communication et relations publiques, qui est aussi très utile pour le Festival de Cannes. Notamment, on a fait un petit stage à la SODEC, au pavillon international, qui est dans le fond où il y a plein de kiosques de chaque pays, où il y a des rencontres, des rendez-vous entre là-bas. producteurs, entre réalisateurs, pour faire des contacts, dans le fond. Oui, 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 oui. Puis nous, on a été accueillis. On a même rencontré une productrice qui est venue nous parler de son expérience, comment elle fonctionne. Wow! C'était très intéressant. On a eu une période de questions avec elle. Puis, est-ce que tu as vu le tapis rouge? Oui, on le voit tous les jours, le matin, le soir, l'après-midi, dans tous ces états. Des fois, on le voyait avec les paparazzis qui étaient sur les côtés. Parce que le tapis rouge, c'est à chaque projection, j'imagine? Oui, à chaque première de film qui est au Grand Palais. Au Grand Palais qui est sélectionné là, pour les prix de Cannes. C'est ça. Je suis au vignoble de Côte-Vaudreuil où je vais pouvoir profiter de l'art ainsi que du vin. Allons en apprendre plus avec le propriétaire. Toi, tu avais fait un stage à C'est sur la télé l'année dernière, je crois, à C'est sur la route, c'est ça? Est-ce que cette expérience-là t'a permis d'avoir un œil plus critique quand tu vas dans des festivals Oui, comme mais ça? dans le fond, c'est aussi la présentation, puisque justement, lorsqu'on faisait les entrevues, il fallait se présenter, appeler, faire des oui, c'est rendez-vous, vrai. puis il fallait vraiment avoir l'air professionnel. Donc, au niveau à la SODEC, notamment, ça m'a aidé à être plutôt professionnelle, projeter une image Ben oui. plus moins Oui. étudiante. Qu'est-ce que tu retiens là, de plus extraordinaire de votre voyage, toi, là-bas? Qu'est-ce que tu retiens là, de tout ça? Je pense que le côté chic du cinéma, puisque dans nos cours de cinéma, on parle plutôt des tournages, on analyse les films, donc on voit plutôt le sens critique, tandis que à Cannes, j'ai réalisé que le cinéma, c'est un monde aussi qui est au niveau esthétique très important. Les vedettes avec leurs belles robes sur le gros tapis rouge, c'est assez intense, je dirais. As-tu été témoin un peu des 5 à 7 ou des soirées un peu mondaines après, de loin? Là? Je sais que vous n'avez pas accès à ces zones-là, Non, mais ça fait la fête après, hein? oui, Beaucoup, hein? oui, dans le fond, au bord de l'eau, des fois, on voyait sous des tentes qu'il y avait des fêtes, Oui. sous invitation, évidemment. Oui. Puis on a aussi été accueillis au cocktail de la SODEC, qui est dans le fond un c'est 5 à fun, 7. ça. Wow. Donc il y avait plein de vedettes. Une personnalité québécoise. D'ailleurs, tu as fait une entrevue, je pense. Oui, justement, avec la présidente de la SODEC, Monique Simard. Wow. Donc c'était vraiment, elle était très accueillante, très gentille, elle adore les jeunes, Oui, la effectivement. relève, c'est très important pour elle, donc super sympathique. Elle est productrice aussi, cette femme-là, oui. Elle m'a accordé environ 5 minutes d'entrevue, donc j'étais très contente puisqu'elle était occupée. C'était pendant 5 à 7, justement. Donc, c'est là que j'ai appliqué, justement, mes notions de c'est sur la télé, comment se présenter, Ah, wow. comment demander en entrevue les gens pour avoir l'air professionnel et sortir de mon corps d'étudiante pour
par l'entrevue. Super. Maintenant, là, toi, ton devoir, c'était d'aller faire des critiques, d'aller voir des films. Qu'est-ce que tu recommandes à nos téléspectateurs d'aller voir? Tu les as vus en primeur? Quel film Je tu nous recommande le film Maloute. Et toi, tu t'appelles comment? Maloute! Qu'est-ce à dire, Maloute? Je sais pas, madame. C'est comme ça que je m'appelle. Dans le fond, c'est une famille assez particulière. Donc moi, je pense qu'il faut avoir l'esprit critique lorsqu'on regarde ce film-là. Il faut aussi avoir une ouverture sur le monde parce qu'il y a des scènes assez osées ou qui ne font pas du tout de sens. C'est un film qui touche l'absurde, qui frôle l'absurdité, mais qui est aussi très drôle et en même temps très intéressant au niveau cinématographique, donc l'esthétique aussi. Puis c'est ça, c'est une famille qui côtoie un village. Puis dans ce village-là, il y a des morts, des disparus. Le chef de la police est assez spécial aussi. Il est un peu absurde, il est drôle. On a l'impression qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Puis quand il comprend, c'est quelque chose de simple qui n'est pas nécessairement la vérité. Un deuxième film que tu nous recommandes d'aller voir? L'économie du couple, qui est encore un film de la France. Cette fois-ci, on est vraiment à l'intérieur d'une famille qui subit le divorce des parents. Donc, il y a deux jeunes filles, deux enfants, qui sont désagréables et dont les parents doivent s'occuper. Donc, on reste dans la maison souvent. C'est des gros plans sur les visages des personnages. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant au niveau visuel, puisqu'on a l'impression d'être vraiment dans leur tête et de vivre le divorce avec eux. Donc, au niveau des émotions, si vous êtes quelqu'un qui aimait les films qui viennent vous toucher, qui viennent vous chercher, je recommande ce film-là. Je suis plus amoureuse, c'est tout. Autrefois, on savait réparer. On réparait les chaussettes, les frigidaires, et maintenant on jette. Dès qu'il y a un problème, on jette. Pareil dans un couple. Plus de désir, on jette. Dis-moi, est-ce que tu as vu le film de Xavier Dolan? Oui, on a vu le film Juste la fin du monde, qui est très différent de ses autres films. Il a été filmé en pellicule, donc la lumière est très intense, c'est très beau. Ça a été inspiré d'une pièce de théâtre aussi, qui a été recommandée par Anne Dorval. Puis Xavier Dolan a décidé de mettre en scène les personnages avec Marion Cotillard et Léa Seydoux. C'est ça, c'est un film français en fait, là, avec une réalisation québécoise. Bien, il y a aussi une actrice québécoise dans le film. Donc, toi, si on mettait 5 étoiles, là, toi, là, Rosalie, là, si tu mettais une étoile, des étoiles à ce film-là, ce serait lesquelles? Je donnerais 5 étoiles. Tu donnerais 5 étoiles à Xavier Dolan? Oui, mais je l'aime beaucoup comme réalisateur, puis comme personne aussi. Donc, c'est sûr que ces films, à la base, m'intéressent beaucoup, mais je trouvais que celui-ci, on sortait de sa zone de confort. Et on allait chercher d'autres aspects de Xavier Dolan que nous n'avions pas vus encore. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs? Qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Puis dis-moi, là, en terminant, le programme là, que tu suis actuellement, Gérald Godin, est-ce que tu le recommandes? Oui, c'est sûr. Pour tous les gens qui sont créatifs, le monde qui sont passionnés de l'art, c'est un programme dans lequel on peut se trouver. Moi, les communications, c'est là où j'ai trouvé ma voix, si on veut. Puis en même temps, justement, à cause de Gérald Godin, j'ai pu m'intégrer dans l'équipe de C'est sur la télé durant l'été. Donc, c'est eux qui m'ont donné l'opportunité de découvrir la télé communautaire. Puis tu vas pouvoir, après ton cours au cégep, aller parfaire ta formation, peut-être à l'université au niveau des communications. Rosalie Parisien, merci de nous avoir présenté, de nous avoir raconté ton expérience à Cannes. Merci beaucoup, Rosalie. Ça fait plaisir. Merci à vous. Pour en savoir davantage sur les programmes offerts au cégep Gérald Godin, rendez-vous sur leur site Web.